Je pense que l'initiative de boycotter les candidats français, François Hollande, soit contre-productive. Je ne pense pas que les Français seraient heureux d'apprendre que le prochain président de la République est un candidat de la chancelière allemande. Si vous regardez depuis 6 mois les sondages en France, François Hollande bat Sarkozy et au premier tour et au second tour. Donc je ne pense pas que si l'Allemagne décide d'apporter son soutien au candidat Sarkozy, il aura la chance de battre François Hollande. Je crois que le président Obama a la chance de gagner les élections aux États-Unis. Je ne pense pas que les républicains soient aujourd'hui capables de placer un candidat qui peut battre Obama. Tout d'abord, il faut savoir que lorsque Obama est entré au pouvoir, le chômage a avoisiné le 10% aux États-Unis. Aujourd'hui, 4 ans après, le chômage a baissé de l'ordre de 8,2%. La croissance est au rendez-vous aux États-Unis aujourd'hui. Obama a réussi à mettre fin à la guerre. Et donc, si vous regardez les sondages, et surtout si vous regardez l'initiative dans les camps des républicains, ils ne sont pas en mesure aujourd'hui de placer un candidat qui soit capable de battre Obama. Donc je pense que les prochains candidats américains, ou bien les prochains présidents américains s'appellera toujours Barack Obama. Et je pense que la proposition de François Hollande d'augmenter de 75% l'imposition pour tout niveau de revenus qui dépasse 1 million par an est une décision politique et n'a rien à voir avec l'économie. Tout d'abord, on sait que dans le domaine des finances publiques, pour augmenter les impôts, il faut élargir l'assiette et surtout baisser l'impôt. Augmenter l'impôt à 75% pour les 10%, bien le 1% des Français qui dépassent 1 million d'euros par an est contre-productif. Mais s'il le fait, c'est pour des raisons politiques, c'est parce qu'il a voulu, faire un appel d'offres aux communistes lors des élections. Donc cette décision-là n'a rien à voir avec l'économie et je pense que même s'il arrive au pouvoir aujourd'hui, il ne pourra pas appliquer cette décision-là. C'est contre-productif. Sur le plan purement économique, la Grèce n'a aucune chance de payer sa dette. Ça, c'est clair. Mais sur le plan politique, il est très difficile aujourd'hui de donner un point de vue objectif parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver si la Grèce quittait la zone euro. Aujourd'hui, on se rend compte que la situation en Grèce profite surtout aux radicaux de gauche. Ce sont eux aujourd'hui qui, s'il y a les élections en Grèce, vont prendre le pouvoir. Et donc, donner un point de vue sur la Grèce, c'est assez difficile aujourd'hui. Je pense que les initiatives des Européens vont porter leurs fruits dans le long terme, dans le court terme. En tout cas, il faut dire une chose, et c'est très très difficile pour le grec de s'en sortir. La situation aujourd'hui au Congo est assez difficile. Sur le plan politique, l'actuel président a été réélu ou mal élu. C'est la même chose au niveau des députés. Politiquement, c'est une catastrophe. Sur le plan économique, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ou demain, ou dans 5 ans,
il y aura une croissance qui fera que le chômage va baisser au Congo. Ça sera toujours la misère parce que l'initiative qui devrait venir d'en haut ne viendra pas d'en haut, dans la mesure où le président de la République a donné la preuve de ses incompétences. Donc les 5 prochaines années, ce sont des années qui n'apporteront rien au Congo sur le plan économique, sur le plan social, et surtout sur le plan politique. L'opposition a fait la preuve de ses incompétences. Ce n'est pas facile d'imaginer que les opposants au Congo se comportent de la manière dont ils se comportent. Je ne pense pas que demander aux députés de ne pas assister à l'Assemblée nationale soit une position qui soit de nature à pouvoir apporter quelque chose de positif au pays. Et donc, on en reste là. La politique de la chaise vide ne paye pas, ne payera jamais. Mais malheureusement, j'ai l'impression que les hommes politiques au pays ne comprennent pas ça. C'est désolant de voir ce qui se passe au pays. Je crois que la RDC a une chance de s'en sortir. Le capital humain, il est là, mais il est mal utilisé. Il y a une élite politique aujourd'hui qui montre ses déficits, ses défaillances. Mais dans l'avenir, peut-être, il faut continuer à croire que les élites congolaises vont comprendre la situation, qui vont prendre des initiatives pour sortir les pays du marasme dans lequel ils se trouvent et que le Congo ira de l'avant. Je le pense, je le souhaite, mais c'est dans le long terme, pas dans le court terme. Dans le court terme, le Congo sera comme il est et donc il faut garder l'espoir. Je vous remercie.